bonjour. Hmm. Ok, ce matin, malgré les absences, il était question qu'on fasse une compilation, c'est-à-dire compiler une application jusqu'à obtenir un APK de façon simple et installable dans vos différents téléphones. Ok, alors, oui, bloque ça, merci, réduit. Je prends à distance la main de Madame Amenge. Donc, c'est à partir de son poste que nous allons compiler son travail. Alors, dans un premier temps, je commence par vérifier un certain nombre de choses si je n'avais pas encore lancé la compilation. Oui, oui, vérifier, oui. Je ne vois pas le dossier Android. C'est ça, Diplocamu, non? Oui, oui. Dans Diplocamu, je ne vois pas son dossier Android. Là, c'est bon. Maintenant, je viens ici. Puisque ce n'est qu'Android que je veux compiler, je clique directement sur ce logo. Oui, normalement, il me dit qu'il y a des petites erreurs. Bon, on va corriger ça après. Ce n'est pas tellement obligatoire. Oui, alors, vu que elle n'avait pas encore choisi une fenêtre d'accueil, je profite, choisis la fenêtre d'accueil. Vous voyez, maintenant, dans son cas, hein, elle avait déjà téléchargé de façon automatique le SDK hein, que voici. SDK, c'est là, sur personnel Android. Donc, elle avait déjà fait ça de façon auto. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas, on va le faire manuellement. C'est-à-dire, je viens ici. Hein, chemin de SDK. Je m'en vais. Bon, comme elle avait déjà téléchargé, qu'est-ce que je fais? Je vais là la télécharger. Je vais là. Oui. Personnel. Android. Je cherche SDK. Je cherche bin. Maintenant, ça c'est le grec d'abord. Maintenant, je cherche. Maintenant, je renseigne le chemin du SDK aussi. Je viens là. Local disk. Windows 23. Android. SDK. En principe, il va trouver. Il cherche. Ok, c'est bon, il a trouvé. Maintenant, ça, c'est la première partie. La deuxième étape, je dois renseigner le bin, le chemin du bin. Je copie. Qu'est-ce que je fais là? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Non, je viens plutôt là. Clic droit. Propriété. Hein? Système, configuration de système avancé. Je clique là. Je viens sur variable environnement. Oui. Maintenant, je cherche le path. Donc, path qui signifie chemin, non? J'édite. Je add. C'est fini. J'enregistre. 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 Le bin là est dans le dossier personnel Gradle. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, avec ça, on n'aura plus de problème. Vous pouvez soit compiler ici, soit là. Mais comme donc elle a fait son truc de façon automatique, et c'est ce que
WinDev, c'est ce que moi je conseille, d'avoir le SDK Auto et le grade de façon automatique. Oui, 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 on continue. Si c'est automatique, si c'est automatique, par exemple, je vais vous montrer quelque chose à partir de ma machine. À partir de ma machine, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, quand je n'ai pas encore téléchargé, vous voyez, télécharger et installer automatiquement, entre parenthèses, vous voyez, note 2 correspond à un téléchargement de plus de, ça signifie que je n'ai pas encore téléchargé. Deuxième, je devais donc plutôt renseigner et télécharger un compilateur 1.8 64 bits Java. Hein? Or, vu que je suis en train de lancer le téléchargement là depuis, j'ai donc préféré laisser et prendre la main de sa machine à distance. Je reviens sur sa machine. Tu vois que comme elle a téléchargé, il n'y a plus ça, non? On dit seulement utiliser les outils installés automatiquement. C'est l'idéal. On continue. Alors ici, c'est donc ici qu'on renseigne souvent le nom du package. Généralement, par exemple, dans mon cas, je peux mettre eSoft Enterprise. Oui. Ça peut être comme... Donc, en fait, c'est quoi? C'est ton URL. Tu renverses juste ton URL. Si ton URL, c'est par exemple minirex.gov.cm, tu commences cm.gov.minirex, le nom de ton appli. Tu vois un peu ce que veut dire? Non? On renverse juste. Il ne voit pas le 2. Social, donc, voilà. Tu vois bien, ils disent qu'il est recommandé d'utiliser l'inverse du nom de domaine. 1, 2, 3, 4, Tu vois? Voilà. Par exemple, oui, SAR. Alors, Diplocamus par défaut, parce qu'il récupère directement le nom de ton appli, enfin le nom du projet, pas de l'appli. Parce que l'appli, tu peux changer ici. Tu vois un peu. Même pas que tu peux changer. Maintenant, Diplocamus, on choisit quand même un logo. Le logo, on va taper World. Qu'est-ce que je tape là depuis? Ah non, non, maladie est visible pour tout le monde, oui. World, le monde. Assurez voir maladie. On peut faire choisir ça, non? Assurez voir. Voilà. Hein? OK. Maintenant, donc, on dit rapport d'erreur. S'il y a une erreur, hein, on va, on va envoyer les rapports d'erreur à qui? Tu renseignes dans ton adresse. Donne-moi ton adresse. Wait, please give me a few minutes. Ruti Black. Wow. Ça. Non, non. 2000. Maintenant, assurez toujours voir le reste partenaire. Voilà. Donc, Ruti Black. Mais il ne voit pas Diplocamus. Qu'est-ce que tu fais rire? Hein? C'est le tour interne, il ne voit pas. Ça doit aller à suivant. C'est à suivant chez toi. Hein? Sauf qu'ici, là, chez moi, ça a planté. Oui. Maintenant, on va à suivant. Mais voilà. Maintenant, à suivant, on peut venir ici. Configuration, option. Bon, ici, là, vraiment, c'est le choix de tout le monde. Hein. Bon, on va encore reprendre. On peut aller ici, là. Oui, 4.3, je cherche le logo. Je cherche le logo que j'avais déjà eu à prendre. Oui, je m'avais directement dans son projet. Ce logo est là.
que j'ai Oui, mis tout ça World. employé. Voilà. Bon, on Donc, dit vous que dites si on que prend le à plus partir de petit, ici, il connaît tous ses ou users, bien, qu'est-ce que je fais? tous ses Je employés. viens ici, n'est-ce Il va pas? avoir 0 employé. 120 pays. Hein? On n'a pas ça, n'est-ce pas? Tu vas voir ce que ça va faire. Oui, je l'avais dit. Donc, on peut faire Membas dessus. Maintenant, Minsu, Voilà. c'est lui qui est donc Diplocamus. Prends ça. Non, c'est 3, c'est 3. Ça signifie quoi? En fonction de la résolution du téléphone, un logo adapté va s'afficher. Non, C'est-à-dire la taille du logo oui. adapté va s'afficher. Oui, oui. Donc, puisqu'on a activé le DPI, Bref, ils peuvent être en qui est, mode qui est quoi? Qui est un dispositif de multiple image. Prends ça. Maintenant, le Diplocamus. Oui, on prend ça. Et le dernier, c'est le plus gros. Voilà. Et on dit bien, nécessite de compiler avec 4.3 minimum pour que ça marche. Partenaire. Oui. Maintenant, chargement en cours. Bon, je peux l'enlever comme je peux le laisser. Hein? Maintenant, ça, j'enlève. Ici, vraiment, c'est tout le monde qui anime son truc. Hein. Moi, j'enlève parce que ça ne me plaît pas. Je décide de mettre dans le fond en blanc. Les écritures en bleu. Maintenant, donc, je continue. Ici, je change. Ici, je mets RUTI. On est connecté. Tous ces gars-là sont RUTI. Vous voyez un peu. RUTI 2020. Hein? Je peux dire application permettant de gérer la mutuelle de la diplomatie camerounaise au Minerex, par exemple. Je continue. Ici, maintenant, nous sommes au niveau de la version. Numéro de la version, bon, je peux faire prendre ça et personnaliser dans 1.0.0 par exemple. Hein? Je peux mettre rêve A, qui signifie que nous sommes à la révision. Révision A, ça me revoit. Hein? Ou bien je peux laisser ça comme ça. Je continue et je coche ça. Je m'arrange à cocher l'incrémentation de façon automatique. Voilà, chaque génération, il va incrémenter. Voilà, la signature de l'application. Il faut signer pour ne pas se faire dérober. Je génère juste le fichier. Tu vois qu'il sort RUTI 1. Bon, s'il n'y a pas de problème, j'enregistre. J'ai dit signer parce que ça peut aller soit dans Google. C'est vrai que la version 23 ne permet plus d'aller dans Google. Hein? Et aussi une autre nouveauté, on peut changer. Ouais, non. On peut changer. Donc, comme je suis en train de faire là, on peut changer. J'ai préféré mettre ça de façon aléatoire. Oui. Il faut toujours garder ça. Oui, oui. Quand tu vas déployer ton appli, on va te demander ça. Alors, intégrer la librairie HFSQL dans l'application. Oui. Hein? On continue. Alors, les permissions de l'application. Vous voyez, on a utilisé la vibration, c'est-à-dire le vibreur.
Il dit oui, et l'application va s'installer dans un stockage. On dit bien que voilà les permissions. On continue. Ici, n'est-ce pas? La connexion a planté. Maintenant, je m'en vais à suivant. Bon, les fonctionnalités de Play Store, pour l'instant, tout ce qu'on a écrit, on n'en avait pas besoin, je pense. Raison pour laquelle il n'a pas listé les fonctionnalités Play Store. L'avantage avec Windows mobile, c'est quoi? C'est que toutes les fonctionnalités que tu as eu à écrire, il va tous les recenser. Parce que ce sont des autorisations dont tu auras besoin. Si c'est maintenant du point zéro, qu'est-ce que je fais? OK. Là-bas, on a vu que c'est au moins 4.3, non? Je dis, on cherche 4.3. GCL. Maintenant, emplacement de l'installation. Je dis mémoire interne ou déplaçable sur la carte SD. Je viens à configuration avancée. Vous voyez, elle a déjà un compilateur. C'est sa première fois de générer l'appli. Voici donc son certificat. Je dis si. Oui. Je dis maintenant si. Maintenant, donc, il y a donc des choses qui sont un peu qui sont additionnelles. On dit rendre illisible vos chaînes. Donc, crypter les chaînes. De telle manière que quand on va le faire, vous cryptez et vous c'est-à-dire vous offusquez. Ça non. Obfusquer, c'est-à-dire rendre illisible le code pour que quelqu'un ne puisse pas faire le reversing engineering. Vous allez voir quand on va finir de générer. Qu'est-ce que je fais? Oui, vous pouvez laisser si vous voulez. Bon, on dit ces opérations seront très longues. Vous pouvez laisser, mais moi, je dois même passer, je dois vous montrer. Toi, laisse. Maintenant, moi, dans sa machine, je crypte. Et on va comparer. On va voir des choses. Et ça va faire une différence. OK, on continue. OK, et la compilation est lancée. La compilation est lancée. Pareil chez toi, n'est-ce pas? OK. Le tableau, ils veulent voir le tableau. Je rentre, on va jouer avec ça. Bon. Voilà. J'ai dit du point de zéro. Compilation est lancée, on va juste patienter. Non, je laisse. Maintenant, donc, pendant cette qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de copier tout le nécessaire et il va compiler en tâche de fond. Oui, donc, il est en train de copier. Chez tout, la tâche de fond, voilà. Chez l'autre, il est en train de copier et il va passer en tâche de fond. OK. Vous voyez donc, il est passé en tâche de fond. Bon, disons quelques minutes et le truc sera déjà là. Juste quelques minutes. Le métier, c'est qu'il a oui. Assurance métier, n'est-ce pas? On a vu. Vous avez vu, la génération a échoué parce que vous avez beaucoup d'erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Donc, on vient ici. On va comprendre pourquoi. Pourquoi elle a beaucoup d'erreurs et la génération n'est pas passée. On vient là. Vous voyez, c'est ce dossier que ça crée. Au dossier Android. Comme génération, c'est point, non, c'est compilation. C'est là il y a tous vos codes. Or, maintenant, il dit affiche menu, c'est où? C'est dans la fenêtre accueil. Ligne 424. Je viens dans la fenêtre accueil.
Oui, oui. On va d'abord laisser. Fenêtre accueil. Donc, Hmm. il n'a pas mis. Ah, il a fait partner. Vous voyez que voici tout ce qui est important, j'avais. Oui. Fenêtre accueil, ligne 424. Donc, j'espère que même le métier tu as ajouté. Non. C'est ça. Affiche menu. Vous voyez qu'il t'a dit, il met en commentaire les instructions WinDev, Alors, hein, et il est converti si nous revenons ici, en on va Java. dire, aïe, aïe, GCL 2 points. On peut maintenant venir Donc, qu'est-ce qu'on va faire? assurer, n'est-ce pas? On va rentrer dans son code. Voilà, On va connaître pourquoi c'est bon. cette On va dire fenêtre égal à quoi? affiche menu. GCL métier C'est ça. 2 points. Celui-ci non. 2 points. View. On va voir. Voilà. On vient. Elle avait On mis dit, affiche menu deux pour fois. avoir les détails, Hmm. qu'est-ce Affiche qu'on menu, a dit affiche là? menu. C'est ce que tu as aussi fait. On a -1 pour Hmm. assurer et un ministère récupère non. Donc, on se place ici. Après, on se place là. Si c'est vrai, donc si c'est Ouais. devant de -1 est vrai, c'est qu'on va récupérer le nom de Voilà. l'assurance. Ah non, Donc, non. vous avez mis Le nom de affiche menu encore. Du coup, il a ça, non. embrouillé. Affiche menu était pour Voilà, donc celui-ci. c'est faux. Donc, Hmm. ID assure Maintenant, et pour pouvoir mettre tout ça pour. dans une Donc, on procédure vient ici. locale, c'était affiche Voyons maintenant. ZR. Ici, Maintenant, donc, on qu'est-ce qu'on va recompile dire? encore. Pour On recompiler, va faire là. je me charge de supprimer le dossier Android d'abord de mon projet. Parce que si je fais ça, ça va être long. Bon, c'est pas grave. ZR. Je fais ça. Vous voyez un peu, non, je me charge de le faire et je recompile. ID, c'est dans ce plan. Bon, vous voyez, Ça dit quand ça compile, si c'est vous supprimé, avez ça on vient déployé. ici. Maintenant, Si Ruth, les autres s'il te plaît, passent mets là, ton téléphone en marche. c'est tout. Voilà donc comment Tu on as dit, fait mets ton téléphone cette avec loi. ton Est-ce ordi. que vous pouvez jouer avec ça Je, comme vous voulez? oui, oui, connecte via ma USB. Le plus dur était ça. On va directement, Vous allez tester. installer S'il y a des... directement dans sa machine, dans son téléphone. Oui. Autre cas. Donc, vous voyez, je préfère qu'on gère tous ces ici même. Je préfère qu'on gère... Bon, il y avait un niveau d'accès, je déclare niveau d'accès 2 fois. Vraiment, ça c'est un désordre dans un désordre. Oui. Ou bien, envoie dans Maintenant, ton téléphone. voilà. Donne-lui ton téléphone Oui, là-bas. dans le bouton login. Ça y a pris chez toi. Ça, donne-lui ton téléphone chez toi. Mhm. Voilà. Maintenant, donc, on vient au niveau d'accueil. Ok, Au j'actualise. niveau d'accueil, vraiment, vous supprimez tout ça. J'actualise. Ce qu'on a eu à appeler là. Vous supprimez tout. J'actualise. C'est pas encore arrivé. Ça doit arriver. J'actualise. Active le mode de débogage chez toi.
C'est bon, hein? Voilà. Il cherche. As-tu activé le mode débogage? Je ne pense pas. Crée un programme. Ça, c'est un peu. Vous voyez, il détecte automatiquement le téléphone. Pourquoi? Pour qu'il détecte automatiquement le téléphone, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le téléphone soit en mode débogage USB, c'est-à-dire en mode développeur. Et je vous ai montré, non? Ça, je vais faire ça dans ton téléphone. Maintenant, tu vas voir. Maintenant, de deux, sur beaucoup plus les Samsung, il demande toujours d'accepter l'empreinte. Oui. Ceci étant, qu'est-ce que je fais? Je double-clique seulement et il va installer dans le téléphone. Oui, je vous ai montré la première méthode. Hein, avec menu déroulant. C'est vrai qu'on pouvait faire une liaison. C'est bon pour tout le monde? Non. Maintenant. Bon, read settings. Ok, maintenant dans cette deuxième partie. Non, map signifie qu'il a détecté ton téléphone. Voilà. C'est normal parce que elle est en client serveur dans son truc. Donc, on va changer, on va mettre en HSQL classique ou bien en SQLite, je préfère. Je vous envoyais. Ça reste dans ton téléphone. Je suppose que personne n'a jeté un coup d'œil. Ça, c'est pour lui. Oui. Vous voyez maintenant, le téléphone est déjà OK. Donc, il était question de vous montrer comment on peut déployer. Maintenant, donc, voilà donc l'appli a été déjà déployée et tout OK. Maintenant, je vous ai montré comment on déploie, on compile en APK et on déploie directement dans votre téléphone. OK, c'est bon et à tout à l'heure.